Oh, la vie est belle. Donc, les amis, non, je vous ai parlé. Soutenez Alassane Ouattara, vous allez bien vivre. Oh non, on va aller soutenir Soro Guillaume. Hey, maman, c'est doux, Nyango. Ah, yeah, maman. Je vous ai dit de choisir le candidat de la paix. Vous dites non, vous allez aller choisir Tidiane Thiam. Maman. Je sens que le week-end, elle allait me reposer à truc comme à Jacqueline. Je vous ai dit soutenir Papa Ado, le candidat de la victoire. Vous dites non. On va installer Bagbo. Voilà maintenant. Je vous ai prévenu. Voilà. Soulé, tu veux un peu? Soulé. Oh. Oh, c'est trop bon. Oh, putain, c'est bon. Oh là 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 là. Oh. La guêpe. Tania. Oxymore. Oxymore. Non, même qui ressemble à chien. Oxymore. Ah, maman. Oh, la vie est belle. Oh, nyana, oh. Nous sommes assis actuellement sur les ruines de la victoire. C'est bien ça. Oxymore, j'étais prévenu, Oxymore. Tu pensais que tu allais devenir chef d'état-major. Je vois l'unique Baker. Et sa taille, il n'a pas pu garder sa femme. Lui, il se voyait comme le futur Charles Blé Goudé, hein, de la Côte d'Ivoire. Oh, la vie est belle. Oxymore. Oxymore. Papa doit être mauvais. Hein? Papa doit être mauvais. Il allait mettre délit de chien sur eux. Il dit faites attention, hein. Surveillez vos quartiers. Parce que les chiens peuvent repasser, c'est pas possible. Tout le monde a commencé à jouer la chanson. Waouh, waouh. Le chien galeux. Waouh, waouh. Le chien galeux. Papa doit être mauvais. Il a mis délit de chien sur eux. Papa Ado. Non, vieux là. Vieux les rancuniers. Il attendait. Oh non, les moutons d'Ado. Les moutons d'Ado. Vieux l'a calculé. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit allez, hein, allez voter. Mais surveillez vos quartiers. Les chiens peuvent passer. Les chiens aboient, mais la caravane passe. Il a dit merde. Déjà, mon vieux là aussi connaît Clash. Papa toi assis, il a son téléphone, lui-même regarde, il dit attends, celui-là, j'attends. Je les réserve une surprise. Tu attends, les chiens. Non, personne ne s'attendait à ça. Tout le monde prenait le vieux Ado pour l'homme élégant de la bourgeoisie. Ils ont oublié que vieux là, c'est un djoula. Que pour lui, reste pas à l'étranger. Papa Ado dit attendez. Je vous réserve. Il dit je vous réserve une surprise. On a pris le. On dit non, le vieux là vraiment, c'est un bourgeois, lui n'est pas dans les clashs. Non, Papa Ado, c'est un homme responsable. Il dit attendez.
Il va vous montrer le côté immature, là, vous allez voir ça un peu. Il dit vieux là, Papa doit être mauvais. Et puis il a attendu, hein, dernier jour de campagne, il dit attendez, venez à la place de la République. Place de la République que vous avez pris pour semer le désordre dans le pays là. Aïna. On dit quoi? Il dit à Kamouleke. Il dit Aïna. Ils sont venus en tas. Ils sont remplis comme ça. Papa dit d'accord. Il dit les jeunes gens, est-ce que vous allez voter? Oui. Vous allez voter pour qui? Ado. Vous allez voter pour qui? Ado. Il dit mais attention, hein. Mais attention, hein, surveillez vos quartiers, hein, parce que les chiens peuvent repasser par là. Il dit, mais qui sont les chiens là? On dit, voilà, elle est là-bas, les sorciers là. Il dit, il faut voir les militants du RHDP. Tous ceux qui ont un chien, chacun maintenant attrape son chien, puis le caresse. On dit, voici Oxymore, voici Soulé de Paris, Johnny Pacheco, lui, les chiens baoulés. Johnny Pacheco. La guêpe, Tania, eux ce sont les chiens baoulés. Comment on appelle ça? L'autre aussi, Amiral Blindé, lui c'est un chien baoulé. Soulé de Paris, lui c'est les chiens belges allemands. Lui c'est un chien, il aime toujours aboyer, il veut vite mordre. Oxymore, Johnny Pacheco, la guêpe, Tania, eux c'est les chiens baoulés. Eux là, tu leur donnes Pakali, ils mangent. Tu leur donnes Foufou, ils mangent. Quand ils finissent de vomir, c'est qu'ils ont vomi là, ils remangent ça encore. Eux, ce sont les chiens baoulés. Ah, vraiment, pays, il est trop doux. Côte d'Ivoire, il y a président fait clash. Puis le shérif balai, et c'est caniche. Ouais, les caniches là, non? Ouais, bah ça a bouillé, bon. Et puis, c'est pas encore fini. Vous bloquez tout. Elle là, c'est caniche. Regardez son nom, Pulchéri. Ça, c'est pas le nom de caniche qui est là. Ça, c'est Pulchéri balai, caniche. Il dit, on a un pays où tout le monde est immature. Président est immature. Pays est immature. Même première dame est immature. C'est ça. La première dame. C'est la première dame qui va me tuer. Golem chauffe-cœur. La première dame, ça. Ouais. Ouais. Même blanche connaît attachement. Est-ce que Nadi Bomba à la maison là-bas? Quand il dit, Fantagbe. La première dame aussi, elle a mis son sac. La marque de son sac, excusez-moi. Son sac, c'était de quelle marque même? Oh, la première dame, elle a mis un sac. Oh là là. Oh, le sac de la première dame là. Chanel. Oh, je sais que quelqu'un a dit non, la première dame, si tu payes un sac Chanel, ils vont te demander, oh, foutez-moi le cas là-bas. La vieille a mis son sac Chanel en bandoulière. Elle a mis le jean, le t-shirt. Elle est assise maintenant. Première dame, il y a longtemps, je n'ai pas senti ça. Moi, ici, première dame d'un pays comme la Côte d'Ivoire, je ne sens pas que c'est première dame. Elle est allons là-bas. On allait la monter un peu. Elle est assise, elle ne dit rien. Elle met le sac en valeur. On dit, ouais, la première dame. Quand on a dit Fantagbe, ça. Ouais, Nadi Bamba veut mourir. Nadi Bamba dit, il y a ce qu'elle fait. C'est de moi, elle se moque. Le bisou. Oh, Fantagbe s'est levé. Il m'a attrapé mon pain. Elle a attrapé le pain qu'elle s'est mis autour d'un dos comme ça. Elle l'offre. On appelle ça le love électoral. Ah, ouais. Pardon. C'est les derniers résidus de la maladie. Le président dit, va t'asseoir. Tu as fini pour toi. Il est fait maintenant pour moi. Elle dit quoi? Elle dit, va t'asseoir. Allez voter, hein. Vous allez voter pour qui? Ado. Vous allez voter pour qui? Ado. Mais attention. Quand vous allez finir de voter, surveillez vos quartiers. Parce qu'il est... Eh Seigneur, pays les vont nous tuer. C'est quel pays ça? Première dame Michi, président clash, tout le monde est battu. Ministre de la jeunesse, mais c'est un clasheur. Premier ministre, tu penses qu'il est sérieux, c'est un clasheur. Un gouvernement de clasheurs, tout le monde clash.
Adjoumani même c'est le papa des clasheurs. Tu t'as mis si t'en fous en même temps. Le voyage est ton âme, Adjoumani. Eh Seigneur, c'est quel pays ça? Président du Sénat. Elle-même la même. La présidente du Sénat. On dit non, on va marcher. Le président du Sénat dit, est-ce qu'elle-même ils savent même que ce qu'ils sont en train de dire là, ça c'est notre mangement même. Nous-mêmes on aime ça. Nous-mêmes Djoula, c'est notre manger. Tu vois, la présidente du Sénat, Maman Kanda Kamara, le jour là, ils ont des chansons de Poséidon. Abobolé, la première. La présidente du Sénat fait. C'est pas possible. La présidente du Sénat fait des jambes. Et Abobolé, gris. On dit c'est pas bon. Bon, on a même maintenant le président de l'Assemblée nationale. Lui, la fidèle immature. Ouais, non. Pays d'ado là. Est-ce qu'on s'en sortit? Président du Sénat. Elle fait jeu des jambes. Elle est à Bobolé. On a même le président de l'Assemblée nationale. Lui, il est dans. Morel. On va aller, Morel. Ils ont négligé. Ado. Il est sorti d'ado. Le président d'Amérique. Une micheuse, elle allait mettre son sac Chanel en bandoulier. Et puis, remarquez bien la première dame, elle appelle toujours son boy. Elle a les petites blanches là qui veulent se cacher. Elle dit, allez, passez ici. Tout le monde. Papa n'a clash. Le plus grand clasheur. On ne savait pas. Ils vont me tuer dans le pays là-haut. Au secours. Papa doit me tuer. Le chef de tous les clasheurs de la Côte d'Ivoire, c'est Papa Ado. On dit non, monsieur le président. Macron sont en train de clasher les gens, le procureur veut le prendre. Il dit, calmez-vous d'abord. On dit, ah, monsieur le président, Johnny Pacheco clash. Il dit, calmez-vous là-bas. On dit, président, ils sont en train de nous insulter. Il dit, calmez-vous. On dit, le président a demandé, c'est calmé, nous vraiment, on est calme. Il dit, ok. Il dit, bon, dernier meeting, ça aura le temps. On dit, non, à la place de la République. Les chiens à bois. Il dit, attendez là-bas. J'ai tout reçu de coups. 15 ans, mais clash. 15 ans de clash. Papa doit récupérer ça. Et toi, nous. Voilà. Comment un président peut dire les choses comme ça? On ne vous rien vu encore. Quand vous clashez là, c'est doux, non? Il a mis bim. Il a dit, jour d'élection, tous les chiens, ils ont mis. Le vieux m'a donné mon don, papa doit donner mon don. Chaque chien a mis sa queue entre ses jambes. Il est assis chez l'autre, dit, tu ne sors pas, il dit, Papa doit dire, on n'a qu'à faire attention que les chiens peuvent passer. Sinon, on sort, c'est vraiment nous les chiens. Nous, et puis c'est eux qui soutiennent à dos. Les lobbies sont. Allez jouer encore. Allez provoquer vieux là. À 83 ans, il a encore les jets des jambes de clash. Il a ben. Attention aux chiens. Vraiment. Oh non, pays là. Pays là trop doux. Pays là, non. Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus doux au monde. Président du Sénat, Niagasseuse. Président de l'Assemblée nationale, Michel. Première dame. Le papa national. Attention aux chiens, les chiens. Allez encore. Allez le provoquer encore. Vous n'avez rien vu encore. Connaissez pas d'eau. 15 ans clash de là. Il a mis le pont. Il a développé. Il a tout mis. Ça avance bien, on dit oui, ça avance. La sécurité, ça avance, ok. Allez, tout le monde à la place de la République. Les chiens à bois. La caravane passe. On a compris que même le père de la nation est le premier clasheur. Allez le provoquer encore. Il va vous montrer de quoi il est capable. La dernière fois qu'il a clashé, il dit, les gens sont là, ils se plaignent. C'est là que tu vois que Ado, non, président Ado. Tu sens que Côte d'Ivoire là est dans son sang. Il fait comme il ne voit pas, il est bourgeois, il est là, il fait comme il ne voit pas, il voit tout. Premier jour de midi, il dit, donnez-moi une casquette. Non, vraiment. Tu regardes le président quand tu penses qu'il est vieux. Hein. Il est jeune dans sa tête. Il dit, donnez-moi une casquette, s'il vous plaît, une casquette. Il met la casquette. Mais à certains présidents, ils viennent lire sur mon discours. Lui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok.
Quand le son n'est pas bien, dit le son n'est pas bon. Hein. Voilà, le son. Saoignon, le son n'est pas bon. Il faut régler ça. Le son, il faut régler. Place de la République. Il dit, ah bon, c'est ici, les gens venaient m'insulter là, non? Ok. C'est ici, là. Comme on appelle là. Bégoudé venait m'insulter. Tous les gens disent, oui, président. Il dit, d'accord. Il est appelé, il dit, c'est ici. Afin Guessan dit, je vais passer par où là? Non, il dit, c'est ici. Il dit, d'accord. Fantabé, il faut aller porter ton guine. Elle dit, monsieur le président, il dit, va porter guine. Porte guine, il n'y a pas maxi. Va porter guine. Elle dit, ok, je prends quel sac? Choisis, elle dit, je prends le sac Chanel là. Il met ça. Allons-y. Allô? Elle est où? La présidente du Sénat. On dit, ah, actuellement, elle est prête. Hein? Ils ont préparé quel champ pour elle? C'est à Bobolais, ok. Et le président du Sénat, on dit, lui, il est déjà prêt. Mais lui-même, tu sais, il est toujours prêt. Ok. Ils ont préparé quels sont? On va, hein? Il est sorti dans le dos. Il dit, ok, c'est bien. Tous sont cabine. Tous sont venus. Attention aux chiens. Les chiens peuvent passer par là. Le nom chien, là. Les gars, ça va vous suivre pendant toute votre vie. Le vieux a préparé son riz couché. Il dit c'est ici, on dit c'est ici. Blé Gouda, on dit ok, d'accord. Les chiens à boire, waouh. Il dit, Djoula, laisse pas plus à l'étranger. Il a gardé son riz couché, il a fini de rendre pays, il a joué comme papa, il a mis bam. Tout le monde est couché. Frappé, 89,77%. Taux de participation, 50 beaucoup. Je vous ai parlé, choisissez le camp du bonheur. Quand vous regardez un homme comme Alassane Ouattara, toi tu vas être opposant contre lui. Voilà. Il dit maintenant vous êtes des chiens. Tidiane Thiam, même lui-même, vraiment, quand il regarde sa taille, bon, vraiment, bon, comme celui c'est une autorité, on ne va pas donner un nom de chien sur lui. Là, parce que c'est une autorité du pays. Mais les Oxymore lui, il ne pense pas que ça c'est. Oxymore ne doit pas lui donner nos chiens, bah oui. Il y a des chiens qui sont un peu longuets, un peu bêtes, ils n'ont pas poil là. C'est ce qu'on doit donner à Oxymore. Des gens bêtes. Vous voulez enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Depuis que vous êtes né, vous n'avez pas vu Djoula perdre place au marché. Avant de vous engager dans le combat, là, étudiez la mentalité des peuples. Hein. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu Djoula. Tu dis, je m'en vais au village, je reviens, il faut garder ma place au marché. Djoula a pris ça. Et puis tu reviens. Et puis Djoula dit, tiens ta place, Djoula. Quand tu viens me faire comme s'il ne te voit pas. Il y a qu'à Mouleke. Oh, j'ai dit, même vieille Djoula. Oh, ça c'est un peuple à part. Le peuple nordiste, c'est un peuple à part. Même la vieille Djoula s'est fait jeter les jambes. La vieille Djoula. C'est quel peuple ça? Tu vas au marché. La vieille Djoula fait comme les jeunes filles là. Oh, il boit ça. Il choufa il mordé. La vieille Djoula fait quand tu regardes, il dit, et qu'elle attache pas comme ça. Tu es fait moi. Tu me connais. Place là, Tima. Si tu veux, faut essayer. Et puis tu vois les petites filles Djoula là. Et c'est gâté les filles Djoula sont têtées. Tu as oublié la vieille. La vieille sont au milieu, les filles Djoula sont à côté. Elles ont un chant là. Oh, il y a un chant que les petites filles Djoula chantent qu'il y a pas là. Nyaga, non, oh non. Djoula, c'est le peuple le plus doux au monde. C'est un peuple. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux, même le vieux Djoula, à 70 ans, 80 ans. Faut essayer. Quand il fait comme ça là, il n'y a mordé, il battra un déni, il choufaga. Donnez-moi mon bagnana, vieux Djoula. Si t'as fait jeter des jambes, t'as mis les vieux, t'as pas quoi. Fallait voir les vieux qui vendent bois là. Le vieux de l'ascon. Il a assis à la casse, il a assis dans le bois là comme ça. Tu dis, vieux là, il a faim. Il est là comme ça. On a qu'à dire c'est gâté. Là, à Kamouleke. Ok, s'il a fini de mouiller cola. Il enlève son haut. Tu vois le vieux sec comme ça. C'est cela. Vous voulez vous amuser. Allez-y. Vieux, Inyaga. Vieillot, Inyaga. Enfant même là, c'est gâté. Même son responsable, Djoula, son responsable intellectuel qui allait faire papier longueur. S'il a porté son boubouquet, c'est gâté. Tu n'as pas le reconnaître. Tu as les gars dit non, vieux. Moi, je ne sais pas que tu étais comme ça. Hein. C'est un peuple descendant de Samori Touré et de Sundiata Keita. Le Nyaga là, c'est dans les sangs. Allez jouer eux. Oh, je suis trop fan d'eux. Ah, un peuple vrai. Un peuple loyal. Djoula, si Djoula t'a aimé, non,
Non, si Djoula t'a aimé, Djoula est prêt pour toi. Comment il était sorti de prison? Mais il fait 2 fois la prison. Dernière sortie de prison là. On est sorti de prison. C'est les Djoula qui m'ont hébergé. C'est les Djoula qui m'ont hébergé. Ils sont gentils. Ils n'ont même pas fait de distinction pour savoir si je suis chrétien ou si je suis musulman. C'est eux qui m'ont donné hébergement. Le gamin qui m'a reçu chez lui là, il m'a donné son studio, lui partait dormir chez sa copine. Le vieux Mucho. Don Muchacho. Non, Mucho. Don Muchacho, c'est Al Mustafa. Mucho. Quand j'étais en prison, c'est Daouda. Un gars sûr. Une fois, il m'a amené de nourriture. 2 fois, il m'a amené de nourriture. Je venais d'arriver en prison. Hein. C'est un Djoula musulman. Il dit, mais Makosso, ma femme envoie nourriture tous les jours. Toi aussi, ils vont t'amener nourriture. Or, pour moi, qu'on m'envoie là, souvent on mange jusqu'à ça reste encore pour demain. Dis à ta femme, Tatiana, il faut plus envoyer nourriture. Tant que moi, je suis là, que toi, tu es là. Ce qu'on amène là, toi, tu es un pasteur. Dao. Il dit, toi, tu es un pasteur. Moi, je suis musulman. Ici, là, c'est toi qui prie pour nous. Il faut te calmer si on envoie la nourriture. Et pas ici lui-même. Il dit, si on envoie la nourriture, on mange ensemble. Dao. Attends, il est en France. Il y a Papson. Papson est mort maintenant. Les Abou Sanogo journalistes, là, qui sont à la RTI, là, c'est en prison, on s'est rencontrés nous tous. Quand ils sont venus, c'est moi qui les ai donné les premiers Coca-Cola. L'autre qu'on appelle Niaouré Charles, qui est député RHDP, là. Quand ils sont arrivés en prison, c'est moi qui les ai reçus. J'ai payé les Coca-Cola, dit les gars. Quand ils m'ont vu dire, où sont les journalistes? Ils ont eu peur comme ça. Ils commençaient à trembler. Ils m'ont tremblé par rapport à quoi? Il dit, ah, vieux père, vraiment, vieux père, pardon, ne nous frappez pas. Il dit, on frappe pourquoi? Vous êtes notre laissé passer d'ici. Servez la Coca-Cola. On les a donné un bon Coca frais. Ils ont bu et dit, vous êtes sous ma protection. Si quelqu'un vous touche ici, il a affaire à moi. Pas en prison, il était un chef, hein. Il y a Johnny Pacheco qui raconte sa mort. Il faut aller demander même à l'ami de ton Eli Pada Djedje. Il fallait lui demander qui Makosso était en prison. Il fallait lui demander qui Makosso était en prison. C'est nous, on gérait tout le bâtiment. C'est nous, on avait la recette. C'est nous, on gérait le bâtiment. T'es pas camarade de quelqu'un en prison, hein. Tous les prisonniers qui venaient, c'est moi, Makosso. J'étais le seul qui était en charge d'aller leur parler avant d'aller au jugement. C'est moi qui partais les enseigner la prison. Quelles sont les erreurs qu'ils ne doivent pas commettre? Quand ils arrivent en prison, première des choses à faire, c'est se coiffer. C'est moi qui ai instauré que tous les mandats de dépôt qu'on amène en prison, là, on doit les coiffer. Si quelqu'un fait la prison en 2009, 2010, jusqu'en 2011, il sait qui est Camille Makosso. Il y avait l'autre là, comme on appelait, celui qu'ils ont tué maintenant là. Le prisonnier qui a fait un anniversaire en prison, rappelez-moi son nom, il s'appelait comment même? Oh, j'oublie son nom. Oh là là, celui qui a fait son anniversaire en prison, les 2 champions sont là. Yakou le chinois. Merci bien. Quand moi j'étais en prison, Yakou a parlé devant qui? C'est quand on est sorti de prison qu'ils sont revenus en prison là, que Yakou le chinois a eu non. Et lui on l'appelait le général. Donc quand moi je suis retourné en prison en 2015, quand les pasteurs sont allés voir mon juge, pour lui dire non, Makosso c'est un évadé, et puis m'ont ramené en prison. Les gens disent ah non, le général Makosso est venu, le général Makosso est venu. Donc Yakou s'est énervé. On dit mais comment on est en prison, on peut appeler 2 personnes générales? Quand Yakou a mené ses hommes pour aller me chercher, moi j'étais avec 2 gendarmes au bâtiment assimilé où il y a les responsables là. Donc les gars sont venus, on dit ah qui est général ici là? Ah les gendarmes là, ils ont lui dit, eux tous avaient peur de Yakou, chacun levait pour dire non, non, il faut dire à Yakou que ici on n'a pas de problème, vraiment il est venu, bon, vraiment c'est un pasteur, on l'appelle général, c'est pas nous lui a donné titre là, tout et tout. Les gars mon Syrie m'a amené dans la cellule de Yakou. Il n'a rien dit. Il était assis. Yakou est venu. Il dit, pasteur, tu fais quoi ici? Il dit, ah, on m'a ramené en prison. Hein. Il dit, Yakou me regarde, il ne croit pas. Il dit, pasteur, tu es revenu ici. Il dit, ah, je suis revenu ici. Il dit, mais tu as fait combien de délit? Ah, les gens disent, je suis évadé. Quoi? Il dit, non, il a dit à ces gars, sortez, explique-moi un peu. Il dit, non. Les pasteurs sont allés voir mon juge d'instruction. Ils m'ont ramené ici. Il dit, non, les gens sont mauvais. Voilà comment Yakou a dit à ces gars, ramenez Makosso d'où il vient. Lui là, c'est un pasteur, c'est notre pasteur d'ici. Quand ils m'ont ramené dans ma cellule, ils ont dit aux gendarmes là, Yakou dit de vous dire que le gars là, c'est son pasteur. Il faut voir le respect. J'ai rencontré, comme il s'appelle, Maître Bailly, Lida Kwasi. Eux tous étaient là dans le même palier que moi. J'ai fait 15 jours là-bas. 15e jour.
On m'appelle, on dit, ah, Makosso. On dit, oui, tu es libéré. Il dit, qu'est-ce qu'on dit? Ah, le procureur dit, tu es libéré. Ta place n'est pas en prison ici. Ils sont allés t'accuser pour dire que tu as escroqué 12 000 jeunes. Jusqu'à actuellement, il n'y a même pas un jeune qui est venu se plaindre. Frère, moi, j'ai fait prison. Moi, j'ai fait prison. Mais 15 mois de prison que j'ai fait là. Non. Je ne peux jamais oublier le jour où on a cassé la prison. Quand il y a eu la rébellion. Il faut les voir citer le nom de certaines personnes. Ils ont pris le gars. Qu'on sort de la prison, il faut voir 7000 prisonniers sont sur la route. Jusqu'on voit femme, elle est bébé. Bébé en prison, elle a accouché en prison. Elle laisse son enfant en prison. Ouais, tout ça c'est la vie. Aujourd'hui nous voici en train de manger. On a vécu, hein. On a vécu des choses. On a vécu des choses. C'est pour ça certaines personnes quand ils me regardent disent non Makosso tu n'as pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur? Moi, je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur de mourir. Je ne peux pas avoir peur de mon ami garçon. J'ai vu là. Moi j'ai vécu en prison. Tu es là comme celui qui te donne, lui il a tué son papa, il a tué sa maman. Un de mes voisins, lui il a tué son papa, il a tué sa maman. C'est lui qui est mon voisin, on dort ensemble. Ce qui m'a fatigué en prison, c'était un vieux bêté. Un vieux maudit. Un maudit même vieux là. Un vieux bêté, mais un maudit même. Il ne peut jamais l'oublier. Vous vous rappelez, il y avait eu affaire de Akuna Onflé. Il y a un truc qu'on appelle Akuna Onflé. Ils ont escroqué les gens dedans là. Qui se rappelle de ça un peu? Akuna Onflé. Leur groupe là, quand on les a pris là, il y avait un vieux bêté dedans. Le vieux là, lui, il avait une maladie. Donc lui, il ronflait. Eh Seigneur. Ah. Si on vous montre ma main, est-ce que c'est ce nez là? Non, c'est ce nez là. Ce nez qui est ici là. Quand vous regardez, vous voyez qu'il y a un nez qui est là. Il a pété. Vieux là. Il ronflait. Il avait une manière de ronfler là. Oh Seigneur Jésus. Il dit non qu'il avait eu une maladie et puis ils l'ont maltraité. Donc quand le vieux ronfle là, c'est comme ça. Eh Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. J'ai dit je ne peux pas dormir, je tourne sur moi. Donc c'est là que j'ai commencé à sentir maintenant la prison. Mais quand tu es en prison, que tu ne dors pas, tu tombes malade. Chaque fois on partait me faire perfusion. J'étais malade, je ne peux pas dormir. Et le vieux aussi, tellement qu'il est méchant. Comme je ne dors pas les soirs, je veux profiter pour dormir vers, comment on appelle ça, dans l'après-midi. Le vieux là vient faire la sieste. Le vieux là, souvent il dort comme ça, il prend chaussures. Il dit, il a oublié qu'il tape vieux là. J'ai dit à mon gars, on n'est qu'à changer de chambre le vieux là. Il dit non, c'est notre vieux. Hey. Mon ami Dao me regarde comme c'était Makosso. Prions Dieu. C'est là que j'ai commencé à demander à Dieu de me libérer de la prison. C'est là que j'ai demandé à Dieu, Seigneur, libère-moi de la prison. Parce que je ne pouvais plus. Là, j'ai commencé à sentir maintenant la prison. Je ne peux pas changer de cellule parce que la cellule où je suis là, c'est la cellule où on ne fouille pas. C'est la cellule où on ne fouille pas, c'est la cellule vraiment qui gère le bâtiment. La cellule du CB. Le jour où ils ont cassé la prison, quand on a dit au vieux bêté là, ah, on s'en va à Abidjan, hein. Parce que nous, on est en prison, mais on ne se dit pas, nous, on ne se considère pas comme Abidjan, on appelait là-bas le village. La prison, on appelle là-bas le village. On dit non que, nous, on s'en va à Abidjan. On dit, mais le vieux, dépêche-toi, porte tes chaussures, on s'en va. Le vieux là n'est pas content. Ça veut dire que Babo va tomber. J'ai regardé le vieux là, quand il dit, mais toi, tu es en prison. Dieu vient te libérer. Toi, c'est le pouvoir des Babo qui t'intéresse. Toi, tu es un vrai maudit. Je ne sais même plus s'il est encore, il est en vie en humain, s'il est mort. Un vieux maudit. Ils ont cassé prison. Dieu nous a libérés. Lui, il est triste. Parce que pour lui, casser la prison est égal à la chute de Babouni. Mais toi, tu es un vrai maudit. Regardez comment on a pris vers nouveau autoroute de prison civile. On allait sortir en d'autres. De d'autres, on allait vers l'un des camps de IB. Tu entends là-bas qui disent que non, s'ils prennent le pouvoir, ils vont faire une petite transition. J'ai regardé mes gars quand ils disent, les gars, ici, là, moi, ils quittent ici. Le langage que je suis en train d'entendre là, ça, c'est un langage où la mort va sortir dedans. Voici comment je suis allé maintenant vers la mairie d'Abobo. J'étais logé juste à côté du centre culturel d'Abobo chez Mucho. Et Mucho, c'est devant moi. Ils ont fait la réunion
de tous les chefs de guerre à la mairie d'Abobo. Shérif Ousmane. Si quelqu'un ici qui se rappelle qui était à Bobo quand ils ont fait leur réunion avant d'aller attaquer chez Babou là. Je pose la question, si quelqu'un ici, il va dire ce que Makosso dit, c'est clair. Qui était là? Non, j'ai dit qui était à Bobo, à la mairie d'Abobo quand ils ont fait leur réunion. Faut respecter les forces nouvelles, hein. Si vous vous rappelez, ils ont fait sortir les anciens canapés là. C'était les canapés, les gros canapés là. Et puis chaque chef de guerre avait son canapé. Et puis ils étaient assis. Chaque chef de guerre, ils étaient assis. Tu as, comme on appelle ça, Watao. Tu as, comme on appelle ça, Djagao. Tu as Shérif Oussou. Eux tous étaient assis. C'est à la mairie d'Abobo qu'ils ont fait la dernière réunion. Et puis ils ont dit, on prend direction. J'ai l'un de mes gars camerounais, Manu. Il était à Toban. Il m'appelle. Il dit, ah Camille, Joe, les rebelles sont dépassés devant moi. Hein. Il a dit, ce que tu vois là, c'est la tête. Hein. Moi, je suis à la mairie d'Abobo. Cortège n'est pas encore fini. Il dit, Babou, c'est fini. C'est que c'est fini pour Babou. Il faut voir les trucs militaires où on s'assoit. Puis ça tourne comme ça. Comment on appelle ça? Ils ont un truc comme derrière les pick-up. Et puis ça tourne sur toi qui tire les comment on appelle ça? Oh, j'oublie le nom là. Il y a un truc là qu'on tire, comment on appelle ça? DCA. Il a dit, faut voir les DCA là. Faut voir cortège de ça. Nouveau. Tu regardes ça comme ça. Faut regarder les visages. Tu sens que les gars sont pas prêts. Ils mettent les masques comme ça, ils mettent les trucs noirs là. Des guerriers même. Ça a commencé depuis à Niaman. Et ils sont en train de prendre cortège, ils sont en train de partir. Ils sont passés par Toban. Si quelqu'un sait ce qui s'est passé là, ils sont passés par Toban. Nous on montait sur immeuble. Au niveau de, comment on appelle ça, des malais là. Nous on monte sur immeuble. Et puis on regarde. Là-bas, on voit là-bas, boum, boum. Tu vois les détonations là. Quand tu entends boum, on dit ça c'est Babou. Ça c'est pour Babou. Quand tu entends pika 18. Wata. On dit ça c'est Ado. Par chaque tir, on savait si c'était pour Babo, si c'était pour les gars d'Ado. Mais Abobo déjà était déjà libéré. Donc Abobo déjà était en joie. Mais il y a un événement qui s'est passé. Ceux qui connaissent ce qui s'est passé là. Qui se rappelle de la cité universitaire? Cité d'Abobo Souefia là. La cité d'Abobo Souefia. Comment la cité d'Abobo Souefia a été libérée? Qui se rappelle? Qui a vécu ça? La cité d'Abobo Souefia. Les étudiants, ils étaient armés. Les gars, si je vous dis, vous allez dire Makosso, tu mens. Si je vous dis ce qui s'est passé, vous allez dire Makosso, toi tu es un menteur. Les étudiants, là, ils étaient prêts. Ils sortaient dans le quartier pour faire leur footing. Ils maîtrisaient le quartier. Les jeunes Dula, là, ils sont sortis en allant vers Keikwa. Vers Keikwa, c'est là-bas ils sont venus. Il y a un jeune Dozo. C'est lui qui est venu les déloger. Je dis bien un seul jeune. Il est venu, il a donné consigne, il dit, nous qu'à quitter là. Eux, ils sont dans les bâtiments, puis ils tirent sur lui. Le jeune est devant la cité, eux, ils tirent. Il regarde le jeune à faire comme ça. Il n'y a pas balle qui rentre en lui. C'est-à-dire, quand on vous parle, vous aurez l'impression que c'est un film. Le jeune, les étudiants tirent. Et puis il fait comme ça. Chacun a pris la clôture. Voici comment eux tous, j'ai dit, eux tous ont fui pour laisser la cité universitaire là. J'ai dit un seul jeune Dozo. Voici comment il les a fait fuir tous. Un. Je dis pas deux, je dis un seul. Vous savez, les nordistes là, quand ils doivent aller en guerre, ils ne sont pas pressés. Hein. Ceux qui ont vécu à Bobo là, voilà, ils sont en train de commenter. Ceux qui ont vécu à Bobo là, ils sont en train de commenter. Les gars, moi, on n'est pas ici dans un grain. Je vous parle de ce que moi j'ai vécu. Les jeunes musulmans du là, les nordistes, quand eux veulent aller en guerre, ils ne sont jamais pressés. Nous, on était en prison. C'est nous, on appelait souvent les gars là pour les insulter. Ils sont en train de tuer les gens à Bobo. Vous êtes à Boaké là-bas, vous ne faites rien. Les maudits. J'ai dit, j'ai un de mes gars même là, quand il les appelle comme ça là, il va les insulter jusqu'en... Vous savez la réponse qu'il donnait? Ils n'ont pas encore fait le sacrifice. Les musulmans, les jeunes, tu l'as dit, c'est qu'il dit là, c'est faux, venez me dire c'est faux. Il a dit, on appelle Boaké, on les appelle, ils disent, eux, ils n'ont pas encore fait le sacrifice. Que les vieux là, les enfants ont encore lavé. Et ils ne peuvent pas les faire guerre tant qu'on ne les prépare pas. On doit d'abord les laver
ils doivent faire sacrifice. Ils doivent rentrer dans le bois sacré pour aller parler aux ancêtres. Je crois que c'était un jour, ils nous ont appelé comme ça, ils disent, ah, le matériel vient d'arriver. Ils ont coupé courant dans tout Boaké. Et puis il y a un avion cargo qui est descendu à Boaké. Et puis il a fait sortir les armes. Quand ils sont appelés comme ça, ils disent, ah, les gars de l'Est, ils viennent de prendre pour eux, ils sont partis. Les gars de l'Ouest ont pris pour eux, ils sont partis. Les gars de Boaké, eux, ils ont pris pour eux. C'est-à-dire, ils ont partagé les armes là comme ça. Malgré ça, là, ils n'ont pas encore pris route. Il faut nous voir en train de mettre pression maintenant. Il dit, on ne nous a pas encore préparé. Voici comment ils sont allés maintenant se laver, se préparer dans l'esprit du dosopha. Parce que la guerre, là, elle n'est pas seulement matérielle, hein, elle est aussi spirituelle. Quand ils ont fini de se préparer, là, ils ont un médicament, là. Quand ils entendent détonation, au lieu de fuir, le génie et le médicament leur dit, fonce. Respectez les nordistes. Hein. Les nordistes, là, ayez peur d'eux. Quand on tire, ça dit qu'on entend tirer, eux là, c'est comme un médicament qui les attire vers la guerre. Exact. Les nordistes, venez me dire si ce qu'il dit là, c'est faux, mais c'est pas faux. C'est faux. Ce qu'il dit là, c'est faux. Faut avoir ceux-là. S'ils disent qu'ils vont mélanger pays là, ils peuvent fabriquer pays là pour qu'ils vont nous donner. Voilà comment ils ont commencé. Et quand ils ont dit on arrive, nous-mêmes là, on avait peur. C'est-à-dire ils ne voient plus. Il n'y a plus rien qui les fait peur. Tu les regardes comme dans les yeux, tu as l'impression que ce n'est pas des humains. Tu les regardes dans les yeux, tu as l'impression que ceux qui sont face à toi, ce n'est pas des humains. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à reculer. Ils ont pris direction. Ils ont pris tout Côte d'Ivoire jusqu'à Abidjan. Ils ont fait les dernières réunions au niveau de la mairie d'Abobo. Ils ont dit on s'en capturer Gbagbo. Ça n'a pas été facile aussi là-bas. Mais Alassane Ouattara, c'est un chef. Un pays finit de connaître une telle guerre. Avec combien de milliers de soldats? Quand Alassane Ouattara dit tout le monde en caserne, quelqu'un n'a qu'à discuter. Allez à Bobo. À Bobo n'est qu'à se fâcher comment. Bobo n'est qu'à s'énerver comment. Quand Diado a dit, faut dire le contraire. Moi je respecte les Djoulins à cause de leur discipline. Ils n'ont qu'à être fâchés. On dit il y a un problème, eux ils ne sont pas contents, il y a eu telle chose, Il y a un vieux qui a venu. Ah, vraiment, je suis allé rencontrer le président. Ado dit, vous êtes fâché, il sait. Mais ce qu'il a dit là, c'est ça. Ok. Retournez dire au président de la République qu'on présente nos excuses parce qu'on s'est énervé. C'est avec un peuple comme ça, vous allez aller lutter. Ils ont raison, non? Ils sont fâchés, non? Ado dit, le candidat que vous dites que vous ne voulez pas là, Ado dit de venir vous dire que c'est lui qui l'a choisi. Ok. Allez présenter nos excuses au président du fait que nous l'avons dérangé dans son sommeil. Papa Ado les a donné quoi? Il a dit, tu es là, et puis tu te dis, Papa Ado les a donné quoi? Va au nord. Va au nord. Tu es d'une famille. Non, moi, je ne soutiens pas Ado. Faut essayer. Ta famille même va te régner. C'est pour expliquer, en fait, je vais expliquer quoi? Je ne veux pas dire que c'est des moutons, hein. Alassane Ouattara a sauvé le nord. C'est-à-dire, ils lui doivent tout. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ils lui doivent tout. Que ce soit les chefs. Et puis, ce n'est pas une affaire de non. C'est une affaire où certains ont juré. Ils ont juré même sur la tradition de ne jamais trahir Alassane Ouattara. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, là, eux, ils ont l'eau. Eux, ils ont courant. Eux, ils ont route. Les enfants, aujourd'hui, là, sont devenus des responsables. Et puis, ce qu'il a dit, qu'il allait changer le pays, il a fait. Et puis, il les a toujours honorés. Les chefs, là. Remarquez le président Alassane Ouattara. C'est rare, vous allez le voir porter boubou blanc. Et puis aller s'asseoir au milieu des chefs.
Mettez les cœurs, on signale le live. Ça, c'est une petite causerie entre nous. Remarquez bien, c'est rare. On dit ado a porté boubou blanc. Le jour où il se met en blanc, qu'il a porté son chapeau blanc, qu'il est assis à terre avec les vieux du Nord, où ils ne parlent pas français, ils sont en train de parler leur langue. Ce jour-là, c'est comme un événement. Pour eux, Alassane Ouattara, c'est comme un dieu. Il faut que les gens comprennent bien. Parce que quand on parle des gens, Alassane Ouattara, c'est comme un dieu pour le Nord. Ils croient en Allah. Mais Alassane Ouattara, c'est comme le Messie que Dieu a envoyé pour donner la lumière à tout le Nord. Les gens ont voulu me faire croire que non, ils n'ont rien fait au Nord. Comment ils sont allés au Nord? C'est qu'il y a vu au Nord. Mais j'ai respecté Alassane Ouattara. Il faut aller dans les régions de Korogo, Odjene, Sinématiali. Il faut aller à Ferke, il faut aller à Séguéla. Il faut descendre jusqu'à Congo. Travail que les gens font là-bas. Et puis les cadres entre eux là, c'est pas souvent l'argent d'Alassane Ouattara, ils attendent. Hein. Eux, ils font concurrence entre eux. S'il y a un cadre qui découvre que la route de Korogo à son village, ce n'est pas encore fait, lui-même d'abord, il commence à mettre lui-même son propre argent. Il y a des gens qui sont au Nord là. Ce sont des multimilliardaires, ils ne vivent pas à Abidjan. Il y a un gars à Korogo là-bas, c'est lui qui a patronné toutes les usines. Il dit, si lui dit qu'il va mettre route pour faire plaisir à Do, lui met ça demain matin, il n'attend pas quelqu'un. C'est des gens pour faciliter le président. Eux, ils mettent la main à la poche et puis ils développent certaines zones pour faire avancer. Voilà, Dosongui, merci beaucoup. Il y a des gens, il faut respecter les gens du Nord. Ils ne sont pas dans les histoires de non, si moi il mets route, l'autre cadre va penser que non, eux là, ils sont unis dans le travail. Parce qu'ils viennent de loin. Et puis deux, ce n'est pas un peuple qui est xénophobe. Ce n'est pas un peuple qui se croit supérieur. C'est d'abord des gens qui sont très gênés. Dans leur humilité, là, quand il y a un étranger, on donne tout à l'étranger. Le nordiste, tu arrives chez lui. Si tu n'as pas un endroit où dormir, lui, il ne dort pas. C'est toi l'étranger là, à qui on va tout donner d'abord. C'est-à-dire, c'est toi, on va préparer la meilleure chambre, te mettre là-bas. On mange le morceau de viande là. On donne d'abord à l'étranger. Oh, les djoula. L'enfant n'est qu'à réclamer la viande. On le fait. L'enfant n'est qu'à lutter, manger avec un étranger. Façon qu'ils vont le bastonner. Chez les djoula, un étranger est là. Et puis toi, tu es en train de lutter, nourriture lui. Mais toi, tu es un bâtard, mais ils vont te tolo d'une manière. Ils vont servir d'abord l'étranger. Par exemple, le gars là, faut pas, il va quitter ici avec notre mauvais nom. L'étranger va bien manger. C'est lui. On va lui donner d'abord une terre, lui donner une chambre et si possible encore lui donner femme. Pour dire, voyez ta femme. Tu es venu ici pour vivre avec nous. Voici femme qu'on te donne. Le Nord. Donc ce sont des richesses que nous avons. Donc quand vous ne connaissez pas un peuple, parce que le vrai problème de certains Ivoiriens, c'est qu'ils ont une méfiance. Quand on parle des nordistes, non, c'est des gens qui vivent entre eux, qui viennent dans un quartier, et qui les Djoulabourou. Pourquoi ils le font? Vous n'avez jamais posé la question. Pourquoi chaque fois les nordistes, quand ils arrivent dans une région, ils préfèrent vivre en communauté? C'est parce que ce sont des gens qui sont très gênés. C'est des gens qui ont beaucoup honte. C'est des gens qui sont, ils sont tout le temps, ils sont gênés. Faites la remarque quand vous avez un ami Djoula, quand vous êtes en vous là. Lui, il est toujours un peu à l'écart, il est un peu bizarre, il est un peu fébrile, il est gêné. Parce qu'il ne veut pas, tu vois, il ne veut pas se montrer, il ne veut pas, il est tout le temps gêné. Il est humble, mais c'est l'humilité, ils sont humbles, trop humbles. Donc ils préfèrent être dans leur coin, ils sont assis comme ça entre eux. Regardez bien les femmes Djoula, quand elles sont assises, elles sont toutes assises comme ça. Elles vont causer entre elles, elles sont assises comme ça, les mains comme ça. C'est un peuple à part. La seule chose dont ils ont horreur, c'est quand tu veux les prendre pour des sous-hommes. Ils vont d'abord rien dire. Tu vas beau les insulter, tu vas beau les écraser. Ils ne vont pas parler. Mais quand ils vont te dire j'en ai marre, faut quitter là. S'ils te disent je suis fatigué, j'en ai marre, l'endroit où tu es assis avec eux là, je te donne un conseil. Faut quitter là. Parce que si tu ne l'as pas tué, tu risques de perdre ta vie. C'est un peuple qui ne réagit pas en premier. Ils ne réagissent jamais en deuxième. Eux, ils réagissent toujours en troisième. Tu vas d'abord les taper, ils vont te demander pardon. Tu vas les insulter, ils vont amener des gens pour aller te demander encore pardon. Maintenant, c'est quand ils vont constater que tu veux les prendre pour bêtes. C'est là que tu ne vas plus jamais reconnaître celui qui était devant toi. C'est là qu'il va te montrer qu'il n'est pas bête. C'est un peuple gêné, timide, qui aiment se cacher. Ce n'est pas les nouveaux maintenant que vous voyez qui sont en train de se jouer les dangereux. Non.
c'est l'esprit Bousmani qui est rentré dans les têtes, sont devenus comme ça. Sinon, c'est un peuple qui est très réservé. Très réservé. Mais quand ils vont dans un combat, c'est rare qu'ils perdent. Et c'est rare qu'ils reculent. Parce que la défaite, tu ne dois jamais venir dire que tu es parti faire pala. Et puis tu n'as pas gagné. Chez eux, c'est interdit. C'est pour ça que quand on était petit, on faisait pala avec les djoula. Djoula finit jamais. Ça pala finit jamais. Vous allez vous battre aujourd'hui. Si tu l'as frappé, rendez-vous demain. Vous allez encore vous battre. Tu l'as frappé, rendez-vous après demain. Vous allez encore vous battre. Rendez-vous après encore demain. Vous allez vous battre. Il va aller chercher sa machette. Il va... Le pala va pas finir. Tant que lui n'a pas gagné. C'est pour ça que je les évite, moi, dans ma vie. Dans mes mains que faisaient les gangs, le banditisme. Je préfère les avoir avec moi que contre moi. Parce que pour eux, ça ne finit pas. Ils sont pareils que les guerriers. Voici aussi un autre peuple. Eux aussi, leur palabre ne finit jamais. Guerrier. Quand guerrier dit je suis toi, même quand tu as tort, tu n'as pas raison. Il voit que tu n'as pas raison. Mais du fait qu'il t'a déjà donné sa parole, qu'il est avec toi, il meurt avec toi. Il ne va jamais reculer. Même ton palabre va te mettre à l'écart. Le guerrier. Si c'est qu'il a dit que les guerriers sont non qu'à mettre un guerrier djoula. C'est pour ça que quand les deux commencent par là, ça ne finit pas. Il faut éviter que ces deux peuples-là entrent en conflit. Parce que ça ne va pas finir. Ça va finir par un carnage. Ils ont la même manière de fonctionner. Le guerrier, lui, il charge par là qui n'est pas pour lui. Le djoula ne lui fera jamais ça. Tu vas dire à un guerrier, tu es mon frère, autre, ah, je suis allé quelque part là-bas. J'ai déconné, mais voilà comment le gars m'a parlé. Autre, il dit, laisse, allons. Le guerrier vient te mettre à l'écart. Pourquoi tu as parlé comme ça, mon frère? Il n'est pas guerrier comme lui, hein, mais il va se sacrifier pour toi. Ça, c'est le guerrier. L'atier, lui, il commence le palabre sans qu'on l'appelle même. C'est-à-dire, lui, mais comment tu te demandes, pourquoi tu as commencé le palabre? Comme on m'a dit que ça allait se gâter, j'ai commencé à me gâter. Ça, c'est l'atier. L'atier lui gâte d'abord. Lui gâte vite. Le bété, lui, va crier. Dès que tu commences aussi à crier, oh, on dit bété aime pas là, bété n'aime pas là. Bété aime revendiquer ses droits. Ça, c'est le bété. Bété, lui, il aime revendiquer le droit. Lui, il aime affaire de vérité. On n'est qu'à dire la vérité. Qui a dit la vérité? Bété, lui, si là, il voit la vérité. Mon frère, si tu faut le tuer. Tu ne vas jamais voir Bété venir voir Victor te dire que non, ça là, c'est non. Bété, lui, c'est son affaire, c'est affaire de droit. Affaire de droit, lui, il est dans ça. Lui, ça fait de droit. Le baoulé. Voici le peuple. Qui a raison. Qui n'est tort. C'est lui qui a te demandé pardon premier. Il n'y a pas peuple plus pacifique. Baoulé n'aime pas les histoires. Dès que tu commences à te dire non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Lui, là, la main, il coupe court. Tu vas l'insulter, le taper, commencer à crier sur lui haut. Le baoulé va pas te répondre. Lui s'en va. Mais la seule chose qu'il ne faut jamais toucher chez le baoulé, c'est de rentrer chez lui. Et puis vouloir l'humilier chez lui. C'est-à-dire que tu es rentré dans son campement. Lui, tu as eu raison au village. Il est rentré dans son campement. Puis tu le suis. Ah, tu vas le tuer. Tu vas le tuer, s'il ne va pas te rater. C'est un peuple qui n'aime pas les histoires. Baoulé. Il ne faut jamais aller en guerre à un baoulé. Il va arriver là-bas, mais il est en train de causer tes ennemis. Ah! Quoi, mais non, palabre n'est pas bon. J'ai parlé à eux. Ils disent que c'est une incompréhension. Asseyons-nous, on règle le problème. Toi, ton cœur est chaud, tu as envie de Niaga. Baoulé lui tue ça. C'est des gens qui sont sages. Les baoulés, c'est la sagesse. Ani baoulé, c'est pratiquement la même chose. Bon, les abeilles, eux, c'est un peuple un peu fermé. Les abeilles, c'est un peuple un peu fermé. Je ne les maîtrise pas trop, mais c'est un peuple qu'il faut beaucoup éviter. Les abeilles, il faut vraiment les éviter. Il faut très éviter. Abeilles à bourrer, il faut les éviter. C'est des gens, quand ils sont dans l'état là, ils sont incontrôlables. C'est-à-dire, eux, ils ne font pas les choses doucement. C'est-à-dire, eux, quand ils commencent, ils vont tout gâter. Abeilles à bourrer, c'est la même chose là. C'est des peuples qu'il faut beaucoup éviter. Abidji, Adjoukou, Abeilles. Et puis à bourrer. C'est 4 ethnies là. Tu ne peux jamais dire je les connais. Il faut les éviter. Il faut les éviter. Il faut vraiment les éviter. C'est des peuples avec eux, quand tu veux régler les choses, il faut régler toujours avec la tradition. C'est des peuples qui sont très liés à tout ce qui est tradition. Donc quand il y a un problème, il ne faut pas aller dans le conflit parce que eux, c'est un peuple qui s'énerve très vite. Abeilles, Adjoukourou,
à bourrer. C'est un peuple qui s'énerve très vite. Donc quand eux, tu es traité avec eux, dès que tu sens qu'ils sont énervés, va dans l'esprit de la tradition. Tu t'en prends comment on appelle ça, la liqueur. Tu viens, vous voyez un chef. Une fois qu'il l'a versé, qu'ils ont parlé, le palabre s'arrête là. Le palabre là. Le palabre là. La façon que ça a commencé là, ça s'arrête là même temps. Ça, c'est eux. Bon, les Hébrieux, eux, je les maîtrise pas trop. Les Hébrieux, eux, je les maîtrise pas trop. Je n'ai pas trop vécu avec eux. Les Sénoufos, c'est pratiquement comme les Djoulins. Hein. Les Yacouba, bon, Yacouba n'aime pas les histoires. Parce que Yacouba, faut pas dire des choses ici et me retrouver en prison. Yacouba, c'est un autre peuple. C'est un autre esprit. Yacouba, quand il devient vieux, il devient musulman. Quand Yacouba vieillit, lui devient musulman. C'est un autre peuple. Un autre peuple. Yacouba n'aime pas les histoires. Il va toujours t'abandonner dans les histoires. Yacouba. C'est pour ça que certaines personnes disent que c'est des traites. On les considère beaucoup comme des traites. Et on dit le Yacouba. C'est pas qu'ils sont traites. Yacouba n'aime pas les histoires. C'est pas qu'ils sont des traites. Ils n'aiment pas les conflits. Eux, ils aiment la vie. Voilà. Yacouba aime la vie. Le Yacouba, c'est quelqu'un qui aime la vie. Voilà, il faut qu'on vive, il faut qu'on soit heureux. Il faut que, voilà, ils aiment la vie. Donc, dès qu'il y a fait de conflits, ça ne va pas avec leur âme. Eux, ils vont toujours du côté où il y a vraiment, il y a la vie, il y a la joie. Ils n'aiment pas les conflits. Et regardez même le général Guy Robert. Quand vous le regardez des natures, tu sens que c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits. C'est un peuple qui n'aime pas les conflits. Ça, c'est compliqué. Ils n'aiment pas les conflits. Un bon peuple. Il n'y a pas de peuple mauvais. Il faut juste apprendre à les connaître. Une fois que tu apprends à les connaître, quand tu vis avec eux, c'est facile. Ils aiment l'ambiance. Ils n'aiment pas les conflits. Les problèmes, non, ils n'aiment pas. Quand tu es trop problématique, ils te quittent. Et puis quand ils te quittent, ils ne te disent pas. C'est ça le Yacouba. Quand ils te quittent, ils ne te disent pas. C'est après tu apprends qu'il t'a quitté. Les gars, c'est notre petite causerie entre nous. Hein. Bon voilà. Moi je vais bien. On a bien mangé, on a bien causé. Les Koumènes, c'est un peuple. Les Koumènes, c'est un peuple sorcier. Je m'explique. Quand il dit les Koumènes, les gros, c'est un peuple qui n'aime pas les histoires, mais il ne faut jamais aller les provoquer. Ils n'aiment pas les histoires. Mais c'est des gars qui s'énervent vite et puis quand ils s'énervent, les Koumènes, c'est un peuple sorcier. C'est un peuple très sorcier. Je vais m'expliquer. Les Koumènes sont un peu comme les guerriers. C'est un peuple loyal. Mais sur le plan mystique, quand les Koumènes doivent aller faire la guerre, ils se comportent un peu comme les Djoula. C'est un peuple très mystique. Je dis bien très mystique. Très mystique. Il ne faut pas avoir affaire à eux parce que ça va mal finir. Jamais avoir affaire à ces gens-là, les Koumènes. Vous apprenez que les Koumènes sont dans un problème. Allez régler le problème. Évitez la guerre parce que ça ne va pas finir. C'est un peuple mystique. Le combat va se faire physiquement et le combat va continuer mystiquement. C'est-à-dire tu es chez toi et puis tu vois qu'il y a les maniants qui vont sortir chez toi. Tu vas te dire ça vient d'où? Les Gagous, c'est un peuple. C'est le meilleur peuple. Les Gagous. Pas parce que je suis Gagou, mais c'est le meilleur peuple. Tu n'as jamais entendu le nom d'un conflit. C'est un peuple qui s'adapte à tout le monde. C'est un peuple qui n'aime pas, c'est-à-dire qui n'aime même pas même s'affirmer. C'est un peuple vraiment à part. Vous avez vu Gagou, on t'a fait par là. Gagou, c'est un peuple qui aime la vie. Ils aiment la joie. Ils aiment le bonheur. Ils aiment pas les histoires. Ils n'aiment pas les histoires. Mais ça va vous paraître bizarre, hein? Et ça, je trouve que c'est l'une des plus graves erreurs que j'ai commises. Souvent, je pense que j'ai toujours 20 ans, 30 ans. Souvent, je pense que j'ai toujours 20 ans, 30 ans. Pourtant, je m'en vais dans la cinquantaine. Je ne suis jamais allé dans le village de ma mère. Je ne suis jamais allé dans le village de mon père. Quand il dit jamais, jamais. C'est dans ces temps-ci qu'il n'y a pas même que ma bio m'aide à bouder Mandeke. Je ne suis jamais allé dans le village de mon père. Ketiba. Je ne suis jamais allé dans le village de ma mère qui a boudé Mandeke. Jamais. Et je trouve que c'est une erreur très grave. Très grave. Parce que le jour où tu vas mourir, tu les vois comme ça, ils ne parlent pas. Hein? Gabou, il ne parle pas.
c'est le jour qu'on dit Makosso n'est plus vivant. C'est là où vous allez les voir venir réclamer le corps. Vous dites que c'est chez nous qu'on doit l'enterrer. Mais c'est un peu bien. Parce qu'à chaque fois, il dit je suis Gagou, je suis de Tiegba et autres. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait vidéo pour m'insulter? Ouais, Makosso dit qu'il est Gagou, il n'est pas Gagou, il n'est pas de chez nous ici. Quelqu'un aurait pu faire la vidéo si Makosso n'était pas un Ivoirien. Vous allez voir un Gagou qui allait venir faire vidéo. Je suis Gagou originaire de Tiegba. Il allait faire même vidéo même au village pour dire Makosso là, ici on ne le connaît pas. C'est pas un fils d'ici. Mais ils ne se sont jamais plaints. Makosso a ses millions. Makosso est star. Makosso connaît les gens dans le gouvernement. Peut-être qu'on a des besoins, on a des problèmes. Ils ne m'ont jamais appelé pour dire ah, Makosso est le chef du village qui dit la besoin de te voir. Il y a des problèmes qui sont ici. Si vous pouvez en parler au membre du gouvernement, jamais. C'est un peuple qui ne se plaint pas. C'est un peuple qui ne demande rien. C'est un peuple qui est dans son coin. Et ça, je dois trouver les moyens. Ou bien ce qu'elle dit là, c'est faux. Je dois trouver vraiment les moyens avant la fin de cette année pour aller leur demander pardon. Parce que j'ai mis leur nom dans beaucoup de problèmes. J'ai mis le nom du village dans beaucoup de choses. Il faut qu'à un moment donné, j'arrive là-bas vraiment pour présenter mes excuses. Du fait que je ne suis pas encore venu au... Je ne sais pas comment ils vont me recevoir, mais je ne pense pas qu'ils vont mal m'accueillir. Si on me fait des reproches, qu'on me pose des amendes, je serai obligé de payer. Mais l'un de mes projets, c'est de... La plupart des villages Gagou. Quand je découvre par exemple qu'il y a un village où il n'y a pas par exemple une école, mon souhait, c'est à partir de l'année prochaine de construire au moins une école dans chaque village. Et ça, je ne le dis pas parce que j'ai envie d'être maire ou j'ai envie d'être député. Non, 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 non. Quand un homme meurt, il doit laisser des traces. Il faut qu'à un moment donné, je sois capable d'aller m'asseoir dans mon village, au milieu de mes chefs traditionnels, écouter l'histoire de mon peuple, comment ça a commencé, les contes, les traditions. C'est des choses qui sont importantes. Se ressourcer sur le plan de la tradition. Mais la tradition, ce n'est pas aller adorer ce que les ancêtres adoraient. Ça, c'est l'adoration. La tradition, ce sont les contes. La tradition, c'est l'histoire. La tradition, c'est quand on se marie ici. Comment les choses doivent se faire. C'est très important. Souvent, on est dans Abidjan, on est coincé dans Abidjan. On est envoûté par Abidjan. Mais Abidjan n'est pas chez nous. Hein. Abidjan, c'est pour les ébriers. Chacun d'entre nous, il a chez lui. Chacun d'entre nous, il a chez lui. Mais les pasteurs nous ont tellement gâtés comme ça fait croire qu'au village, ce n'est que les sorciers. Tandis que la vraie richesse se trouve au village, dans l'agriculture, dans l'élevage. Chacun peut aller chez lui, aller faire au moins un ranch. Il y a des choses qu'on doit faire. Il y a des choses. C'est pour ça que j'aimais un homme là. C'était le ministre, comment il s'appelle, l'ancien premier ministre là. L'homme de Korogo là. Ah, avant Ahmed Bakayoko, pardonnez. Amadou Gon. Amadou Gon Koulibaly. Ça, il ne faut même pas t'amuser. Amadou Gon Koulibaly n'était jamais heureux quand il était à Abidjan. C'est-à-dire, tous les week-ends, Amadou Gon doit aller au village. Il doit aller au village. Lui, il est bien qu'il est avec les vieux sénoufos. Il est bien qu'il est là-bas. Les plus du village. Tu as ton bâton, tu es assis au village. Tu es avec les gens, il n'y a pas fait de ton titre. Je suis Tinon. Tu es assis avec les gens qui sont simples, qui ne demandent rien, qui sont heureux. La paix de l'âme. Quand tu vas au village, tu es heureux. Parce que les gens qui sont là-bas, ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas Internet, ils sont simples et ils sont heureux. Souvent, tu les vois sur les bordures de route en train d'aller quitter ici pour aller dans tel village, pour aller à l'école. Mais ils sont heureux, ils marchent, ils sont contents, ils ont le fardeau sur les têtes. Ils vont arriver au village, ils vont déposer, ils vont tirer l'eau dans le puits, ils vont verser, ils vont préparer l'eau chaude pour toi. Tu es arrivé, c'est comme à Abidjan, tout et tout. Le soir, chacun vient te donner de la nourriture. Ce sont des choses que on a beaucoup perdu. Hein. Tout le monde veut aller à Dubaï. Tout le monde veut aller aux États-Unis. Moi, quand j'ai tourné un peu, aller au nord, tourner un peu dans Côte d'Ivoire, j'ai compris que la meilleure vie, c'est la vie simple. Je vous prends un simple exemple. Moi, je vis à Cocody, mais je suis malheureux dans cette commune. Je suis malheureux, c'est pour l'histoire de sécurité que je suis à Cocody, je suis malheureux. Je ne suis pas heureux quand je suis ici. Parce que je n'ai pas un voisin avec qui je cause. Il n'y a pas un voisin avec qui, même dans le quartier, tu ne vas jamais voir un rassemblement des gens, chacun chez lui, chacun enfermé dans sa maison, comme si on est dans des prisons. Mais dès que j'arrive à Bobo, c'est-à-dire dès que je prends la voiture, que je dépasse Dokuy, quand je dépasse Dokuy, que j'arrive à 100 manquer, je baisse en même temps les vitres. Je ressens une chaleur, c'est-à-dire je sens que c'est comme si je vis. Je sens comme si c'est maintenant que je suis en train de vivre. Quand j'arrive à Bobo, je me sens tellement heureux.
Parce que tu vas voir tes anciens gars vont venir. Ah, Camille, c'est comment? Kamso. Ah, Joe, tu avais venu une nouvelle caisse, hein? Mais tu ne viens pas nous voir ici. Il faut venir nous voir souvent. On est là, le quartier est toujours là. On a besoin de toi ici, tout et tout. Des gens simples qui ne demandent pas grand-chose. Qui ne demandent pas grand-chose. Tu sens que vraiment, il y a la chaleur humaine. Tu sens vraiment qu'il y a ça. Si tu as un problème, l'autre peut venir régler ça. Mais Coco dit que des hypocrites. Tu as ton problème, c'est toi seul qui as ton problème. Tu es heureux, c'est toi seul qui es heureux. On dit 31 janvier, même 24 décembre. Tout le monde est chez lui. Un faux coin. Elle quittait ici même. Elle retournait vivre à Bobo. Wallahi. Elle retournait vivre à Bobo. Parce qu'on a quitté à Bobo, on s'est dit que non, c'est des questions de sécurité. Quand tu réussis, il faut vivre à Cocody pour savoir que tu es un dur. Un faux coin. Un faux coin. Elle retournait vivre à Bobo. Okay. Tu es assis à Bobo, là, les petits viennent te voir. Ah, mon vieux, c'est comment tu es assis devant ta porte? Ah, mes petits, c'est comment? Où je ballon aujourd'hui? Voilà, ok. Celui qui gagne à 10 000, hein. Tous les petits sont chéquetés. Ici, là, tu vas voir les enfants jouer ballon, ça. Chacun a sa piscine, là, chez lui. Là, on monte direct tous. On retourne vivre à Bobo. On a développé notre commune. Donc, les gars, c'était moi. C'était notre petit causerie entre nous. Bon, voilà. Souvent, il faut que je parle à vous comme ça pour que je vous montre mon côté naturel tel que je suis. Voilà. Mais, élection infinie, il y a une seule chose qu'on ne doit jamais oublier. On est tous des Ivoiriens. Ce qui me plaît chez les Ivoiriens, il y a vous dit, on peut se battre, on sait se battre. Ça, un jour quelqu'un me disait, non, Marco, sauf façon que tu as eu le problème avec les gens de l'AES là. Si un jour tu es dans un aéroport et puis ils font une guette à peine sur toi, comment tu vas faire? C'est qu'ils vont me tuer. Ah, c'est qu'ils vont me tuer. Ah, Ivoirien, c'est un peu babière. Ivoirien. Tu ne peux jamais voir un Ivoirien reculer. Jamais. Faut être qui? Faut être comment? Faut sortir d'où? Tu ne verras jamais un Ivoirien. On dit à Palab, où il y a foutaise. Et puis lui recule, il mouille. Jamais. Même s'il ne peut pas te frapper, mais au moins il aura la bouche. S'il ne peut pas te frapper, il va te frapper sa bouche. Jamais. Mais ce qui est bien nous, c'est que quand on finit de faire nos palabres, on peut marmonner pendant au moins une semaine et puis après, tout le monde tourne dos. Moi, je suis sorti. Je suis allé à ma banque. J'ai rencontré des pro babos. J'ai rencontré des femmes. Je sentais que dans leurs regards, tu vois, non? Elles ont beaucoup encore la haine, quoi. Quand certains me voyaient. Mais ils ont une haine, ils savent que moi aussi je suis pas normal. Si tu as tenté même de me logner, de mal me regarder, de mal me parler, mais il y a voyagé ton âme. Moi je ne suis pas dans le fait de tuer femme et puis il te laisse. Hein. Non, moi je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, Niaga commence, il n'y a pas fait ici femme. Si le Niaga a commencé, c'est que tu dans ce coup de poing. On se donne en même temps là. Il y a égalité des sexes. Moi je ne suis pas dans les histoires. Non, c'est une femme, c'est tes gifles. Comme tu es un homme, il faut laisser. Moi je ne suis pas dedans. Hein. Moi je vous dis ça en même temps. Il ne faut pas une femme un jour à se tromper. Non, Makoso, moi ton affaire, je n'aime pas, puis tu me gifles. Il ne faut pas essayer. Moi on va un coup de poing. Un coup de tête en même temps. Ah oui. Moi je ne suis pas dans les histoires de non, c'est une femme. Non, hein. Non. Non, moi je vous dis ça en même temps. Moi je ne suis pas dedans. Moi, Niaga commence, on a dit, tous les coups sont permis. Voilà. Ça, si ça doit m'amener à la maca, ça n'est qu'à m'amener à la maca. Moi, il dit en même temps, me fait dire en même temps. Voilà, puis il y a des femmes qui ont des longues ongles. Tu es là, tu parles, puis elles te grattent, elles mettent ses ongles dans tes yeux. Elles vont lever ton œil, te griffer, gâter ton corps. Non, tu es un homme, tu es un vrai homme. Moi, je ne suis pas un vrai homme. Moi, je ne suis pas un vrai homme. Niaga commence, il n'a pas fait de si femme. Et si tu sais que tu es femme, que tu es venu dans ce coup de poing, c'est que tu sais sur quoi tu comptes. Tu sais sur quoi tu comptes. On commence en même temps. Puis il y a des femmes qui ont Niaga, hein. Il y a des femmes qui ont Fanga, qui a dit non, c'est une femme, il a tapé, puis elle est sur toi, bouilla, elle te mord tout ça. Tu sors de là, c'est pas non, c'est une femme qui l'a agressé. Non, comme c'est une femme, tu es un homme, il faut laisser tomber. C'est pas chez moi. Mais pas même. Tu as lancé, j'en vois. Et puis j'en vois tout en même temps. J'ai même un visage de Mike Tyson sur toi. Il sentait me battre Mike Tyson. Donc c'est ma dernière chance de le vaincre là. Donc j'en vois tout en même temps. Voilà. C'est pour ça, quand une femme voit un homme, que tu sais que l'équilibre de force n'est pas la même chose, il ne faut pas aller l'agresser. Moi, tu me tapes, j'ai rien. Tu n'as pas fait de femme. Tu ne mets pas, j'ai rien. Moi, j'ai rien le mal par le mal.
Et puis au ciel, là-bas, il y a mes réponses devant Dieu. C'est Jésus qui dit sur tes genoux sur la joue gauche. Faut que quand tu mets Jésus sur la joue gauche, je donne, j'engage ta joue droite. Ah, je ne suis pas dans les détails de non. Voilà. C'est dans le sens de dire que non, oui, telle femme, telle influenceuse a frappé Makosso. Makosso n'a pas réagi. Non, moi, mon honneur, je le défends. Voilà. Tu viens, tu me parles mal, je ne vais pas te répondre. Mais si tu as envoyé le premier coup, c'est que tu savais sur quoi tu comptais. Il faut assumer jusqu'au bout. Parce que les ratatata, les rototos qui ont venu là, tu ne pas quoi. Il y a des femmes qui sont ça dans les têtes. Le juge, j'ai encore Makosso. Il est tombé sur lui. Ma chérie, tu ne sais même pas dans quel portrait. De toute façon, il t'a amené à l'hôpital. Et puis il y a assumé ça devant la loi. Ah oui, ça c'est la légitime défense. Ou bien les gars, ce qu'il a dit là, ce n'est pas vrai. Mais vous êtes hypocrite. Non, Makosso, c'est que moi je suis honnête. Hein. Moi je suis honnête. Faut pas qu'à venir m'agresser, viens me taire et puis autre. Voilà, demain je me marie. Il y a un groupe de 2 ou 3 femmes qui voient ma femme, qui veut l'agresser. Il dit bébé passe derrière moi. J'en vois en même temps. Moi il n'y a pas dit on voit. Et j'en vois bien même les vrais coups même. Où je me concentre même. Je me suis concentre pour envoyer. Il y a des gens, un groupe de femmes agressent les femmes et puis ils sont en train de les séparer. Non, laissez-la. Quoi? Oh! Tu fais un coup de poing villageois, tu tournes ton coup de poing comme ça. On appelle ça un coup de poing villageois. Tu tournes le coup de poing. Quand tu as envoyé à une, quand les autres vont voir ça, on va dire, ah, elles vont tchenguer. Ah, non à l'agression, mais légitime défense. C'est comme ton enfant va à l'école. Il y a un groupe de jeunes dans l'école qui frappent ton enfant tous les jours. Et puis toi, tu viens, non, c'est-à-dire que moi, oh, si l'enfant fait mon enfant, c'est qu'il peut se battre à moi. Tu as frappé mon enfant, c'est que champion, tu peux te battre à moi. Il n'y a pas question que tu es enfant. Mais enfant, fais pas ça. Tu as frappé mon enfant, il vient. Tu as me frappé aussi. Mais si tu n'as pas pu me frapper, maintenant, je t'ai peur. Tu es au corrige là, il attend maintenant ton papa. Il y a une affaire qui s'est passée dans l'école de ma fille Paris. Un de ses enseignants qui maltraitait ma fille. Démonstration qu'il s'est allé faire là-bas. Il dit qu'aujourd'hui, lui ne peut jamais m'oublier. Il sent encore mon fils Asher. Il y a un élève, un grand qui le fatiguait, il était dans une école là. Il n'a rien dit. Il a blagué, il a appelé le directeur, il dit non, convoquer le parent. Le papa de l'autre est venu. Puis il a parlé au papa devant son fils. Il dit la prochaine fois que ton fils va frapper ton papa, hein, le jour où tu touches mon enfant, papa m'a regardé comme ça. Il est devenu tout doux comme un agneau. Et comme ça, il y a les choses, il faut régler vite. Faut régler. Faut pas laisser. Un temps, ma fille, Paris, elle était dans une école là. Comme elle est sur les réseaux sociaux, les jeunes de la classe commencent à lui créer des problèmes et autres. Et passez-moi la directrice en France là-bas. Elle dit allô, bonjour madame. Elle dit bon, vous savez, moi, vraiment, j'ai un passé d'un ancien prisonnier. Et quand ma fille me dit ce genre de choses, ça réveille en moi beaucoup d'instinct. La directrice, elle m'a coupé le nez. Elle dit non, ne vous inquiétez de rien. Elle a réglé le problème en même temps. Elle a réglé ça vite même. Vite même. Plus personne n'a parlé à Paris. Et moi, c'est un ancien prisonnier. Quand ma fille m'appelle, me dit les choses comme ça, vraiment, ça réveille en moi certains souvenirs, certains... La directrice, elle dit non, monsieur Makosso, ne vous énervez pas. Elle nous a saisi, nous allons régler le problème. Oh, il dit bon, moi, je suis en Afrique, je suis venu régler des choses, je voulais même prendre l'avion pour arriver. Non, il dit, vous parlez trop, vous réglez des problèmes. Moi, alors mon enfant, que j'ai élevé, tu vas le mettre dans un chantage où l'enfant va aller se suicider. Parce que l'enfant a peur d'aller quelque part, parce qu'on dit non, moi. Non, d'abord il te frappe, d'abord toi l'enfant, d'abord il te bastonne d'abord. Je te bastonne pour avoir humilié le nom de la famille. Je te chicote d'abord toi l'enfant. Puis il t'amène. Asher, il allait en France. Il y a des petits de sa classe qui voulaient le haut, il l'a appelé. Il dit non, quand il est à l'école, il y a les petits, il dit tu es un Africain, non? Tu es un Africain? Le lendemain, là, le corps, j'ai des gens. Jusqu'au bout, c'est lui qui est le chef du groupe. C'est bouclé. C'est le sang de Kunta Kinte, c'est le sang de Kunta Kinte. J'ai des gens. Le respect s'est imposé jusqu'au bout. Quand il veut sommer, il dit Asher. Il dit non, à l'école, il n'y a pas quelqu'un. À l'école, il n'y en a pas qui peut le. Il n'y a pas quelqu'un qui a le manquer de respect. Il va enlever ça dans tes yeux. Et puis dans cette temps, si je le mets encore au MMA, aïe,
C'est Paris seul. Elle est trop blanche. Va faire un peu de karaté net. Non, 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 non. Pourtant, Métis, il faut essayer. Métis, elle va te bastonner, elle va te traîner à terre qu'on ne peut pas parler avec toi. Kimi, elle n'aime pas parler. Il faut aller faire celle Lolo Beauté. Elle va te chier. Ça fait rien. Nous, dans notre famille, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas pratiqué. Si Lolo Beauté a attrapé celle-là, c'est 3 minutes on l'amène à l'hôpital. Elle fait pas comme ça. Elle c'est comme ça même, bien positionnée, gauche, gauche, droite. Mon fils H, c'est un digne fils. Lui, vraiment, il me fait honneur. Avec un métier, Paris. Elle a la force, mais elle n'aime pas les histoires. Elle aime les régler les problèmes pacifiquement. Kimi, elle-même, c'est la plus zozote même de la famille même. Elle, dès qu'on dit pas la blette, elle sort comme ça, un petit chat. Bien, sans se mettre quelque part là-bas. Or, Métis, elle s'en même prend une donction. Ma fille Métis, elle s'en prend une donction. Puis elle met sur elle, Seigneur, je m'en vais me battre, donne-moi la vitre. Métis, elle met l'huile d'onction. Et elle prie, oh Seigneur, je m'en vais pour le Niagara. Je sais que la personne peut me frapper, mais donne-moi la victoire. Et puis elle s'en va au combat. Et puis elle revient. Sa maman m'appelle, allô, ta fille est allée se battre, elle a gagné. Elle dit, ah, c'est bien, passe-la moi. Tu aimes quoi ce soir? Oui, Makosso. Elle me dit, mes frères, dans la vie, il faut toujours défendre ton honneur. C'est comme ça, tout dernièrement, je suis allé en France. Une de mes filles est venue commander un Uber. Je vais prendre le Uber, c'est un Malien. Il dit, ah monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez ouvrir le coffre pour qu'on mette nos véhicules? Il dit, ah mais monsieur Makosso, on n'avait pas commandé un hélicoptère. Ah, et mon frère, qu'est-ce que ça a à voir? Ah, Charles de Gaulle, lui, me manque de respect. Un Malien. Il va y avoir oublié ça. Lui, il va jaillir qu'à sa mouette. Il a perdu mon chapeau là-bas. Il y avait un joli chapeau là. Même chapeau que j'ai répayé là. Jusqu'à il a perdu ça. Et il parle, il dit, ok, descends. Monsieur, veuillez nous excuser, autre. Bonne chance. Et puis il commence à me snapper. Voilà votre fils de pute là, Makosso. Je le regarde comme ça, il dit, hé, champion. Champion, on est à Paris, hein. Donc je retourne pour rentrer à Charles de Gaulle. Le gars, il me suit. Ah, vous savez qu'à Charles de Gaulle, il y a une porte qui tourne comme ça là. Il y a D6, D7 qui tourne là. La petite partie là. Lui, il est rentré là-bas et moi. Et puis là, il voulait me manquer. Là. T'as vu quand tu sors, puis tu là. C'est que je l'ai montré. Ma fille là voulait se mettre entre nous de façon que je l'ai enlevé comme ça. On voyait en même temps dans son visage. Ma main m'a fait mal pendant au moins 2 semaines. Et quand j'ai envoyé le coup en même temps, faut pas demander me dire que c'est un problème. J'ai essayé d'aller porter plainte vite en même temps. Oui, un chauffeur de Uber vient de m'agresser parce que je suis une personnalité connue. Là, la même temps, ils ont suspendu sa licence en même temps. On a appelé Uber, ils ont suspendu sa licence. J'ai mis sa photo, son frère m'a appelé pour dire non, général, mon frère dit, vraiment, il te prend les excuses, pas tu vas l'exposer, tout et tout. J'ai laissé l'affaire là comme ça. Parce que les Blancs, ils n'aiment pas dans l'esprit que tu es venu dans leur pays, tu as fait par là. Dans la vie, il faut toujours. C'est pour ça quand je voyage, dans mon sac à main, il y a toujours une canne selfie, les cannes selfie, ça là. J'ai toujours ça dans ma main. Et c'est pas qui est rencontré à l'aéroport s'il m'aime ou pas. Donc il y a toujours au moins un élément pour t'allumer même ça au maximum. Tu vas toujours être prêt, hein. Dans la vie, un combat, tu as décidé de te mettre dans une position, il faut toujours être prêt pour le combat. Donc là, vous me voyez là, quand des gens disent non, général, j'espère que ta sécurité, j'ai tout pris, j'ai pris toutes les dispositions. Au cas où il y a le plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Ah. Une fois, mais les policiers ont contrôlé une de mes voitures, ils ont vu battre de baseball. Il dit, mais monsieur, c'est pourquoi ça? J'ai dit, mon fils aime le baseball. On sait jamais, les gars. On sait jamais. Tu peux tomber d'un guet-apens. La batte de baseball peut sauver ta vie. Oh. En France, dans ma voiture, batte de baseball est là. Tu arrives quelque part, les petits arabes, ce jeu est dangereux, tu fais sauter la batte de baseball. Pas là, roule ça en même temps. Quand tu es en face, si tête de 1, l'autre en même temps tient. Même si tu as perdu, au moins tu es parti à la tête de 1. Il ne faut jamais dans la vie de rester trop simple. Il faut toujours avoir un plan A, un plan B, un plan C. Aïe. Tout dernièrement, quand les gens vont venir à mon bureau, vous croyez que c'est là mon bureau, comment simplement? Les éléments que j'ai mis doucement à côté, ils étaient là comme ça, ils prient Dieu. Hey Seigneur, est-ce qu'il peut venir? On monte à Makosso qu'on est prêt pour lui. Hey Seigneur, nous avons fait une démonstration pour monter à Makosso qu'on est prêt. C'est ce qui allait se passer là. Même le président doit aller m'appeler pour dire Makosso, je suis fier de toi. Donc les gars, c'était notre petite causerie entre nous. Allez, portez-vous bien. Je vous aime de tout mon cœur. S'il a dit quelque chose qui vous a blessé, prenez le mauvais exemple et puis mettez ça en pratique. Voilà, tout ce que Makosso dit, c'est bien. Voilà, merci.